Jusqu'en 1889, Coire n'était que le terminus d'une ligne arrivant de Zurich. Depuis, d'autres voies ont été ouvertes et la capitale des Grisons voit affluer toutes sortes de trains, dont certains offrent plus qu'un simple moyen de déplacement. C'est le cas du Bernina Express. Sur un trajet de 144 km, il va emprunter 2 lignes à voie métrique et traverser 3 régions au caractère très différent pour atteindre son terminus situé en Italie. Thusis marque le point de départ de l'artère de l'Albula. Depuis 2008, cette ligne et celle de la Bernina sont inscrites au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. La gorge de la Via Mala est située au sud de Thusis, à quelque distance du chemin de fer. Le Rhin antérieur s'y est creusé son passage à travers la roche. La route historique de la Via Mala, la mauvaise voie, se frayait un passage périlleux au fond de cet étroit défilé. De même, la rivière Albula s'enfonce dans des gorges pour rejoindre le Rhin antérieur. Le viaduc de Solis enjambe cette brèche à 90 mètres de hauteur de son arche de 42 mètres. Le chemin de fer a connu son âge d'or dans le canton des Grisons entre 1889 et 1914. La construction relativement tardive du réseau a permis de bénéficier des derniers perfectionnements en matière de génie civil. Cet ensemble de lignes à voie métrique est devenu une attraction touristique à part entière, qui a bien mérité le classement par l'UNESCO. Certains de leurs ouvrages d'art sont devenus de véritables archétypes des chemins de fer de montagne, comme le viaduc de la Landwasser, si souvent photographié et filmé. Juste après avoir traversé ce viaduc, la ligne de l'Albula parvient à Filisur. Pour maintenir une déclivité constante dans l'ascension de la vallée, la gare est construite bien plus haut que le village qu'elle dessert. Le projet d'une liaison vers la Basse-Engadine, par le col de la Scaletta, ne s'étant pas réalisé, c'est une ligne reliant Filisur à Davos qui a été ouverte en 1909. Ici, une rame Allegra flambant neuve remorque la branche de Davos du Bernina Express sur l'imposant viaduc de Wiesen. L'arche principale, de 55 mètres d'ouverture, enjambe le torrent à 87 mètres de hauteur. Un belvédère temporaire se dresse près de la gare. L'inventaire 2010 de l'UNESCO répertorie près de 900 sites mondiaux, dont 10 en Suisse. Cette reconnaissance ne s'est pas faite en un jour, et le dossier de candidature a demandé plus de 2 ans d'efforts. Cela signifie qu'aucun outil au monde n'est plus utile qu'une charrue dans un champ. Les sites classés comprennent non seulement le chemin de fer, mais aussi les villages et les paysages où ils s'inscrivent.
Cette tour, que l'on dit romaine, remonte en fait au XVIIe siècle. L'enduit de ses murs épais est richement décoré de dessins gravés qui rappellent l'époque où les convois de mulets et de chevaux transitaient par le col. Voici un des motifs par lequel l'UNESCO a justifié son choix. Dans son environnement de l'Albula et de la Bernina, le chemin de fer rétique représente une œuvre pionnière en matière de génie civil moderne du début du XXe siècle, en manifestant une interaction unique entre la nature, la culture et la technologie. Le caractère montagnard de la ligne de l'Albula apparaît parfaitement entre Berghoun et Preda. Ici, la voie ferrée passe à plusieurs reprises d'un bord à l'autre de la vallée, sans dépasser une rampe de 35 mm par mètre. C'était une limite acceptable pour autoriser un certain débit en traction vapeur. Si l'on avait voulu suivre le plus court chemin, il aurait fallu grimper à 77 mm par mètre et passer dans des secteurs exposés aux avalanches. Les constructeurs ont eu recours à une succession de boucles, de viaducs et de tunnels hélicoïdaux que l'on ne rencontrait auparavant que sur les grands axes internationaux, comme celui du Saint-Gothard. Sur un trajet aussi sinueux, mieux vaut être attentif et suivre le déroulement du voyage sur une carte, si l'on ne veut pas être rapidement désorienté. Les viaducs ont été construits avec de la pierre extraite localement, avec un type de ciment nouveau à cette époque, le Portland. On l'a rapidement adopté car il résiste bien aux intempéries et il est plus durable. Le train va rentrer dans le dernier tunnel hélicoïdal. Le chemin de fer rétique a commandé en 2007 à la firme Stadler 15 rames Allegra, dont la première est arrivée en octobre 2009 pour subir les essais et les procédures de réception. C'était une petite révolution pour la ligne de l'Albula, jusqu'alors domaine exclusif des rames tractées. La rame Allegra combine sur un seul véhicule les avantages d'une automotrice, la puissance élevée d'une locomotive
et la flexibilité d'un engin bicourant. Sur la ligne à courant continu de la Bernina, ces 8 moteurs de traction développent 2400 kW, soit plus de 3200 chevaux. Sur le réseau alimentaire alternatif, on atteint 2600 kW, plus de 3500 chevaux. Il ne reste plus rien du village de Cabane qui abritait les ouvriers du tunnel de l'Albula. Aujourd'hui, Preda est un paisible hameau à la tête nord de ce souterrain long de 5 km 866. La route du col, entre la Punte et la Haute-Engadine, a été ouverte en 1866. Mais cet itinéraire n'a jamais eu l'importance du col du Julieur, plus à l'ouest. À 500 mètres sous terre, le train continue à maintenir le lien entre ces deux régions à la culture si différente pendant les longs mois d'hiver où le col est fermé. L'essor des chemins de fer a modifié les flux de trafic à travers les Alpes qui contournaient les Grisons jusqu'au XIXe siècle. Les revenus du tourisme ont remplacé ceux tirés du passage des cols dès que les vallées principales ont été desservies par le rail. Davos fut désenclavée la première depuis Landkar en 1889. C'est ici que prend fin la ligne de l'Albula. Les branches du Bernina Express venant de Coire et de Davos ont pris le raccourci direct de Saint-Medan à Pontresina, sans faire l'impasse dans la gare en cul-de-sac de Saint-Moritz. D'ici part donc une troisième tranche qui circule de bout en bout en courant 1000 volts continu. Ce type d'électrification est celui de la ligne de la Bernina qui n'a été intégré au chemin de fer rétique qu'en 1942. Ce dernier a électrifié son réseau de base en 11 000 volts monophasés à la fréquence de 16 périodes 2 tiers. Les lacs et les montagnes de la Haute-Engadine offrent aux visiteurs des activités de plein air en toute saison. Les premiers touristes au XIXe siècle étaient pour la plupart anglais. Ils ont introduit ici quelques-unes de leurs traditions, comme celle du polo. Chaque année, en mars, le marathon de ski de l'Engadine amène des milliers de participants. Le départ de la course a lieu sur un lac gelé et les concurrents franchissent la ligne de la Bernina, qui est temporairement bloquée. La chasse-neige se tient prête à dégager rapidement ce passage à niveau artisanal dès que la course est passée.
Verga. L'église de San Gian se dresse sur une colline près de Celerina. Sa flèche a été détruite par la foudre il y a bien longtemps. Ici, le fond de la vallée est déjà à 1700 mètres d'altitude. Le Bernina Express prend l'itinéraire direct entre Samodan et Pontresina. La gare de Pontresina est équipée, comme celle de Saint-Moritz, de 2 systèmes d'alimentation. En 1908, le chemin de fer de la Bernina a fait figure de pionnier dans les grisons, en ouvrant sa ligne en traction électrique avec une ligne aérienne en courant continu alimentée par la centrale hydraulique de Brusio. Le succès de cette entreprise incita le chemin de fer éthique à ouvrir à son tour en traction électrique la ligne de l'Engadine, de Saint-Moritz à Scoltarasp en 1913. Mais cette compagnie préféra employer le courant alternatif et il en résulte encore aujourd'hui la cohabitation de ces 2 systèmes. La caténaire de la voie 3 peut être commutée d'un type de courant à l'autre, pour faciliter l'échange des machines sur les trains arrivant de Coire. La locomotive en alternatif cède la place aux automotrices en continu. Mais cette procédure va se raréfier avec la mise en service des rames bicourants Allegra, qui sont conçues pour fonctionner sous les 2 systèmes. Ce Bernina Express, partant de la voie 4, vient de Saint-Moritz. Au début, la ligne remonte par une rampe modérée et le ruisseau de la Bernina jusqu'à Morteratsch. L'hôtel de Morteratsch a été construit au XIXe siècle au pied d'un glacier qui atteignait alors sa plus grande expansion. Ici, la ligne fait un détour et s'éloigne de la route pour marquer un arrêt juste en face de la terrasse de l'hôtel. C'est un but de promenade très apprécié depuis l'ouverture de la ligne en 1908.
Les anciens chemins muletiers qui conduisaient au col de la Bernina font aujourd'hui le bonheur des amateurs de VTT. La randonnée jusqu'au glacier demande plus de temps qu'il y a un siècle, car le front des glaces s'est retiré de plus d'1,5 km. Ce n'est pas un phénomène si récent, car tous les relevés effectués depuis 1878 témoignent du recul de ce glacier. La célèbre boucle de Montebello a été tracée par les concepteurs de la ligne pour offrir aux touristes un panorama imprenable qui s'ouvre tant à droite qu'à gauche sur le glacier de Morteratsch et les pics de la Bernina. Après Bernina-Swat, qui était autrefois un relais de chevaux sur la route du col, voici Diavolezza. Le téléphérique conduit les touristes sur les pentes du Mount Perse, à 2978 mètres, en vue des plus hauts sommets des Alpes orientales. Voici le Piz Palu, 3905 mètres, avec les 3 arêtes de sa face nord. À gauche, le Piz Bernina, 4049 mètres, puis le Piz Morteratsch, avec le glacier Perse au premier plan. En 1930, Edward Zimmermann, directeur du chemin de fer de la Bernina à cette époque, sollicita la concession d'une ligne qui serait montée au Piz Bernina, à 4018 mètres d'altitude. Cette ligne à crémaillère serait partie de Morteratsch et aurait gravi un dénivelé de 2119 mètres en rampe maximale de 330 mm par mètre. Le projet suscita une controverse qui le fit échouer, d'autant que le tarif prévu de 50 francs suisses pour l'aller-retour aurait été prohibitif à cette époque de crise économique mondiale. Le téléphérique de Diavolezza, ouvert en 1956, est donc le modeste aboutissement de ce projet.
temps où l'on passait le col de la Bernina à cheval, la beauté de ce site, pendant les belles journées d'hiver ensoleillées, était déjà renommée. Mais personne ne pensait alors y faire passer des trains en plein hiver. D'autant plus que, comme les constructeurs du chemin de fer ont limité le nombre de tunnels pour permettre aux voyageurs de profiter du panorama, la voie se retrouve exposée aux rigueurs du climat. We are now close to the top of the Bernina Pass. The station of Spezio Bernina is the Russian railway's highest. Aujourd'hui, l'étrave chasse-neige n'a pas grand-chose à faire et elle rentre à Pontresina. Ospicio Bernina est la gare la plus haute du parcours, à 2253 mètres d'altitude. C'est aussi la plus haute gare de passage d'Europe. Son nom rappelle l'auberge voisine où les voyageurs faisaient halte à l'époque des chevaux. La gare est équipée d'une voie d'évitement et d'une remise pour le chasse-neige rotatif. C'est ici que se tient en hiver le prophète du temps, ainsi que l'on surnomme l'agent chargé de surveiller l'évolution de la météo pour déclencher, quand c'est nécessaire, l'emploi du chasse-neige. Les déclivités sont moins fortes le long du Lago Bianco, le lac blanc de la Bernina.
Les eaux de fonte du glacier de Cambrena donnent au lac cette couleur d'un vert laiteux. 2 barrages, construits au nord et au sud du plateau, ont réuni 2 lacs naturels pour former une vaste étendue d'eau qui alimente l'usine hydroélectrique de Brusio. Ici, les lignes à haute tension font partie du paysage. Elles alimentent en énergie la ligne de la Bernina et celle de l'Engadine. L'infrastructure de la ligne de l'Albula a demandé peu de modifications depuis sa création. Sur la Bernina, par contre, il a fallu réaliser des déviations, des corrections de tracé et des ouvrages de protection. Ce tronçon a été dévié en 1934 par rapport à son emplacement d'origine pour éviter les pentes du Piz Lagalb sillonnées par les avalanches. Les lignes de l'Albula et de la Bernina ont la même longueur, 61 km. Pourtant, à l'époque de leur construction, le coût au kilomètre de la seconde n'a atteint que la moitié de celui de la première, en traçant des courbes 2 fois plus serrées et des rampes 2 fois plus raides. Avec ses 70 mm par mètre, la Bernina est une des lignes à simple adhérence qui présente les plus fortes déclivités. Ce panneau indique la limite de partage des eaux à l'extrémité nord du Lago Bianco. C'est une locomotive GOM 4x4 bimode, diesel et électrique, qui emmène le Bernina Express vers le sud. Les 2 machines de ce type ont permis d'inaugurer un service Coire-Tirano sans changer de traction à Samedan. Ce train a pris le nom de Bernina Express en 1973. Des voitures panoramiques climatisées ont été mises en service à partir de 2000.
Au sud du lago Bianco, le train commence la descente en pente très raide vers Alpgrum. Le glacier de Palu apparaît peu avant l'arrivée à Alpgrum. Avec sa vue sur le glacier et la vallée de Poschiavo, Alpgrum est un but d'excursion très apprécié. Le bâtiment de la gare, construit en 1924, est aujourd'hui transformé en hôtel-restaurant. Le panorama, qui s'étend jusqu'aux Alpes bergamasques dans la région italienne de la Valtelline, est extraordinaire en toute saison, si les nuages ne le masquent pas. Depuis plus d'un siècle, l'exploitation du chemin de fer de la Bernina en hiver est un défi permanent. Ceux qui l'ont construit en ont fait l'expérience, quelquefois au sacrifice de leur vie, tout comme ceux qui le font fonctionner chaque jour. Voici, sur un extrait de film officiel, l'étrave racleuse mise en service en 1936. Son rôle est d'élargir jusqu'à 6 mètres la tranchée tracée dans la neige par le chasse-neige rotatif. Cet espace, qui dépasse largement le gabarit des trains, permet d'éviter les accumulations de neige en cas de chute répétée. La commande des volets, manuelle à cette époque, est aujourd'hui mécanisée. Le chasse-neige rotatif à vapeur fait la première passe pour creuser une tranchée dans la neige. Puis, comme on le voit ici, il suit l'étrave racleuse pour rejeter au loin la neige qu'elle a fait retomber sur la voie. Cet engin exceptionnel a été employé chaque hiver de 1910 à 1967, jusqu'à ce que la caténaire soit améliorée pour confier cette tâche à une machine électrique. La brume symbolise le destin de la vallée de Poschiavo, isolée du reste du canton des Grisons. Avant l'arrivée du chemin de fer, on l'appelait la Valle Perduta, la vallée perdue. Elle restait séparée chaque hiver du reste de la Suisse, ce qui lui a permis de conserver sa culture et sa langue italienne.
Pendant les averses de neige, des étraves sont placées devant les trains réguliers. En quittant Alpegrum, le train décrit une courbe à 180 degrés dès la sortie de la gare, puis il change à nouveau de direction dans le tunnel de Palu. Il descend avec précaution vers le fond de la vallée en suivant une série de courbes et de contre-courbes de faible rayon qui forment un tracé en épingle à cheveux. La dernière boucle avant Cavalia enjambe le vallon de Pila sur un viaduc en pierre restauré en 2004, suivi d'une galerie par avalanche. Aujourd'hui, Cavalia est un hameau bien tranquille. On n'imagine pas le rôle qu'il a joué avant et pendant la construction du chemin de fer. L'ancienne auberge et la gare sont devenus des logements privés. Pendant les chantiers, il y avait ici un campement pour les ouvriers. Puis une sous-station a été construite pour alimenter la ligne, au point où les trains devaient consommer le plus de courant. Le train poursuit sa descente en lacet vers Poschiavo. À 500 mètres en aval de Cavalia, il rencontre un phénomène naturel. Ces cavités, baptisées marmites de géants, ont été créées par des pierres entraînées en tourbillon par l'eau issue des glaciers. Cavalia n'est qu'un seuil dans une pente continue. Depuis Alpegrum, le train descend de 398 mètres. De là jusqu'à Poschiavo, il reste encore 679 mètres. Le dénivelé de la rampe sud est de 1077 mètres sur un trajet d'à peine 16 km 500. Poschiavo est la principale localité de la vallée. C'est ici, sur la droite, qu'est implanté l'atelier de la ligne.
À San Antonio, le train prend l'allure d'un tram. Afin de limiter les coûts de l'infrastructure, la voie emprunte la chaussée de l'unique route. Il y a un siècle, cette solution paraissait pratique et économique. Mais aujourd'hui, elle impose des dispositifs de sécurité modernes pour éviter les conflits avec la circulation automobile. Le train traverse le Prese sur un côté de la route, ce qui oblige la circulation montante à rouler du côté gauche. Ce hameau s'est développé à partir d'un groupe de résidences de vacances installées au XIXe siècle sur la rive nord du lac de Poschiavo. L'automotrice ABO 44, numéro 56, est en tête du train. Mise en service en 1990, elle représente le dernier matériel spécifique conçu pour la ligne de la Bernina. Le train et la route suivent maintenant chacun leur tracé. En fait, la voie longe ici l'ancienne route qui est aujourd'hui réservée aux piétons. Ce tronçon est en palier, ce qui est exceptionnel sur cette ligne dont près de la moitié du trajet est en rampe de 50 à 70 mm par mètre. Miralago se trouve sur le site d'un éboulement des temps préhistoriques qui a formé un barrage et créé le lac de Poschiavo. D'ici, la descente reprend en direction de la frontière italienne, quasiment sans interruption. On aperçoit à flanc de montagne les traces d'une récente avalanche qui a intercepté la ligne pendant plusieurs mois. Le texte du classement au patrimoine mondial de l'UNESCO précise: ce chemin de fer représente un exemple unique d'intégration harmonieuse dans l'espace alpin. L'harmonie entre la voie ferrée et son environnement n'est pas le fruit du hasard, mais elle résulte d'une conception clairvoyante et d'une combinaison heureuse entre l'innovation technique et le souci de l'environnement. Ces mots s'appliquent particulièrement à un site emblématique de la ligne de la Bernina, la boucle à ciel ouvert de Brusio. Pendant quelques mois, une tour d'observation a offert une vision inhabituelle sur la boucle hélicoïdale. De là, on comprend mieux que la solution retenue était la meilleure.
Creuser un tunnel dans le versant de la montagne aurait été impossible à cause de la nature instable du terrain. D'ailleurs, en décembre 2008, une gigantesque avalanche a enseveli la voie juste en amont de la boucle de Brusio. Pour contourner la zone exposée, il a fallu reconstruire la voie sur un talus rocheux. Cette scène rassemble quelques-uns des arguments qui ont motivé le classement de la ligne. Innovation technique, conception intelligente du tracé et production d'une énergie durable. Quatre heures après avoir quitté Coire, le Bernina Express a franchi la frontière et roule dans les rues de Tirano, au pied du sanctuaire de la Madonna di Tirano qui remonte au début du XVIe siècle. Le dernier kilomètre conduit au terminus du chemin de fer Rétique, qui est installé à proximité immédiate de la gare des chemins de fer italiens, tête de ligne vers Milan. Trois vallées, 2 pays et un seul train. Le désenclavement de la vallée de Poschiavo ne justifiait pas à lui seul la création de ce chemin de fer. Mais l'énergie hydroélectrique, la pure beauté des Alpes, le tourisme et les liaisons avec 2 réseaux ferroviaires nationaux ont donné naissance au Bernina Express. Un but de voyage à lui tout seul.